Salut, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler, pour parler d'un sujet en fait qui m'est venu à l'esprit en parlant avec une personne qui suit mon blog, donc guidepratique-disneyland.com. Voilà, on a eu quelques échanges par mail, enfin pas mal d'échanges par mail justement. Et voilà, c'est super intéressant justement de parler avec plein de gens différents. Vous êtes nombreux à m'écrire tous les jours et voilà, j'aime bien vous répondre. On a des idées différentes, on voit aussi des problèmes justement, parce que le but de ce blog c'est d'organiser des séjours à Disneyland Paris de la façon la meilleure possible. Et voilà, de voir les problèmes des autres gens, de voir comment les autres gens réagissent, ça me donne pas mal d'idées et c'est super, vraiment super super, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et donc voilà, donc voilà, l'idée que j'ai eue, enfin, ça m'a fait penser, ça m'a fait de me demander si vraiment c'était intéressant d'aller dans les hôtels du resort pour un séjour de 2 jours, 1 nuit, et on va voir ça dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à mes vidéos privées, donc elles ne sont pas disponibles sur YouTube, elles sont disponibles nulle part en fait, si ce n'est en cliquant sur le lien qui est juste ici ou sur l'image qui est juste là. Voilà, je vous donne vraiment mes meilleurs conseils justement pour obtenir des réductions à moins 50%, gagner du temps sur les attractions, les meilleurs emplacements pour Disney Dreams, etc. Donc cette personne, Blandine, voilà, donc juste au passage, petite anecdote, Blandine, ça faisait un moment apparemment qu'elle attendait pour aller au Blue Lagoon, ça faisait presque des années, d'après ce que j'ai compris, qu'elle attendait pour aller au Blue Lagoon. Elle a été au Blue Lagoon et elle a été un petit peu déçue. Voilà, elle trouvait le restaurant, donc de ce qu'elle m'a écrit, elle trouvait le restaurant vraiment bien, mais voilà, elle avait mis une telle attente sur ce restaurant que finalement, au final, voilà, son attente n'a peut-être pas été récompensée comme elle l'aurait pensé. Et voilà, tout ça pour vous dire aussi que bon, ça n'a rien à voir avec le sujet de base de la vidéo, mais que voilà, n'attendez pas trop, voilà, faites-vous plaisir, allez dans les restaurants qui vous font plaisir, ne mettez pas trop d'importance non plus sur certaines choses, parce qu'au final, voilà, quand on met trop sur certaines choses, trop d'attente sur certaines choses, pardon, je vais y arriver, on peut être déçu. Alors, donc en fait, Blandine, elle a été en chambre Montana au Sequoia, et elle avait réservé un séjour de 2 jours, 1 nuit. Et quand elle m'a fait le petit résumé de son séjour, elle m'a dit, ouais voilà, au final, on est arrivé à l'hôtel, à 20 h le soir, on est reparti le lendemain de l'hôtel à 8 h 15 le matin. Et ça m'a fait penser que c'était une bonne question à se poser, c'était vraiment très intéressant. Et en fait, je m'étais jamais posé cette question parce que tout simplement, j'ai jamais fait de séjour 2 jours, 1 nuit. En fait, mon séjour minimum, ma durée de séjour minimum, c'est 3 jours, 2 nuits. J'ai jamais fait moins que ça, j'ai jamais été au parc pour moins que ça. Voilà, parce que j'habite pas tout près non plus. Et puis voilà, ça m'a, bon, finalement, ouais, j'ai jamais fait moins que ça. De toute façon, enfin, je voyais pas l'intérêt de faire ça. Enfin, ça m'aurait trop frustré en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, de faire juste un séjour de 2 jours, 1 nuit. Et donc je me suis dit, quand on fait un séjour de 2 jours, 1 nuit, finalement c'est pas du tout intéressant d'aller dans les hôtels du resort. Parce que c'est vrai que voilà, de toute façon votre chambre elle sera. Bon, même si même si vous utilisez des tactiques ou quoi pour avoir la chambre avant, mettons même que voilà, vous avez la chambre tôt. Et au final vous allez à la chambre tôt, vous êtes là 2 jours. Vous allez pas, je veux dire, on n'est pas dans une configuration dans 2 jours, 1 nuit où on va commencer à aller profiter de la piscine, aller comme. Enfin, sauf si ça fait 10 fois qu'on va dans le parc, mais pour la plupart des gens c'est pas le cas, donc on va pas commencer à aller profiter de la piscine, on va pas commencer à aller flâner à droite à gauche, on va vraiment aller dans le parc et on va profiter du parc. Donc au final, vous allez rentrer le soir, vous allez vous lever le matin, et le matin c'est pareil, on va essayer de profiter de la deuxième journée, voir des heures de magie en plus. Vu que la chambre doit être libre pour 11 heures, vous allez partir le matin, vous allez faire vos bagages, les mettre dans la voiture ou les mettre à la gare ou ailleurs, mais vous allez prendre vos bagages et vous allez partir de la chambre. Donc au final, le moment où vous allez vraiment profiter de votre chambre vraiment est très faible. Et je me suis dit, finalement, je pense pas que ça vaille vraiment le coup d'investir dans un hôtel Disney quand on va sur un séjour de 2 jours, 1 nuit. Parce que honnêtement, autant aller dans un hôtel ailleurs, donc un hôtel partenaire par exemple, qui va être moins cher, parce que là, on est vraiment dans l'optique où on va pas profiter énormément de l'infrastructure de l'hôtel. On va juste aller dormir le soir, et puis voilà quoi. Donc ça coûte pas grand. Enfin, finalement, c'est pas trop gênant si on est dans un hôtel en dehors du parc. Et surtout, voilà, vous pouvez du coup, tout l'argent que vous avez économisé en allant dans un hôtel partenaire, par exemple, vous pouvez le réinvestir sur d'autres choses. Parce que c'est vrai que par exemple, les petits déjeuners des hôtels partenaires sont clairement, voilà, ils sont pas bons du tout. Enfin, moi, j'ai testé le petit déjeuner du Kyrill, le petit déjeuner de l'hôtel Explorer, enfin, tous les hôtels de Magnon, du Dream Castle et du Magic Circus. Très honnêtement, voilà, mention spéciale pour le Kyrill qui est infâme, mais les autres sont très moyens, ils sont moins bien que le Santa Fe ou que le Cheyenne, par exemple. Donc voilà, mais vous pouvez réinvestir l'argent, par exemple, dans un petit déjeuner au Café Mickey, etc. Donc moi, je pense vraiment, mon conseil, c'est si vous allez 2 jours, 1 nuit au parc Disneyland, enfin à Disneyland Paris, n'allez pas dans un hôtel du resort, économisez de l'argent en allant dans un hôtel partenaire et tout l'argent, réinvestissez-le pour
aller par exemple voilà, prendre un petit déjeuner au café Mickey, pour aller dans des meilleurs restaurants, etc. etc. Voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner. Je vous rappelle qu'on est toujours dans le défi des 100 vidéos, donc une vidéo tous les jours du 18 avril au 26 juillet. Et vous pouvez aussi accéder gratuitement à ma série de vidéos privées qui n'est pas disponible sur YouTube, où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour organiser votre séjour. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain.